Faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné-Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, bienvenue sur Cinéma Radio, c'est Bobo et aujourd'hui on va parler d'un film très récent. Il s'agit de Fog de John Carpenter, sorti en 1983. Bien sûr, comme on fait une chronique sur un film de Carpenter, je n'ai pas pu me retenir de vous mettre un extrait de la musique du film, bien sûr comme d'habitude composé par lui-même de main de maître, une musique au synthétiseur et à la guitare électrique très inquiétante. Et la musique seule est beaucoup plus inquiétante que le film parce que le film en fait c'est un peu le conte pour enfants pour adultes que Carpenter a réalisé. Donc je sais plus s'il a réalisé avant ou après New York 97. J'ai plus en tête comme je sors à peine du cinéma. Mais bon, vous pouvez consulter la filmographie de Carpenter sur internet. Et aussi lire si vous trouvez les articles qu'Hélène Frappa a fait à l'époque pour les cahiers du cinéma ou les petits livres qui étaient sortis avec les éditions collector de ces films. Si vous mettez la main dessus, en PDF par exemple sur internet, ce sont vraiment des analyses très profondes et très fouillées des films de Carpenter. Quand je m'étais fait toute sa filmographie, je les avais lus à chaque fois et c'était super. Du coup là, de revoir des films de Carpenter au cinéma, c'est vraiment génial on s'en prend plein la gueule tellement les images sont belles et tellement les images sont composées. Du coup je vais vous raconter l'histoire de Fog quand même. Alors l'histoire de Fog, c'est une histoire de pirates qui viennent se venger 100 ans après dans une petite station balnéaire de la côte californienne. Et donc le film va raconter le quotidien des habitants de cette station balnéaire, notamment le quotidien d'une animatrice radio. Et bien sûr, comme on est sur Cinéma Radio, et un film d'horreur, ou d'angoisse, ou un film fantastique, je sais pas trop dans quelle case le caser, où tout passe par la radio, en fait, par le médium de la radio, ça ne peut que m'enthousiasmer. Bon, déjà, c'est un grand classique, et il y a énormément de choses qui ont été déjà écrites dessus. Du coup, à part de vous conseiller d'aller le voir ou le revoir sur grand écran et de vous dire que c'est un film exceptionnel de Carpenter, je peux énumérer ce que j'aime beaucoup, bien sûr. C'est l'ambiance du film, c'est la manière dont les fantômes des pirates sont représentés seulement en nombre, on voit rien, tout est hors-champ. La manière dont il joue sur le hors-champ, c'est vraiment exceptionnel. Le seul reproche que je lui ferai, moi, c'est que certains plans ne sont pas assez longs. Il y a des plans d'ambiance au début pour nous montrer la vie de la station balnéaire avec la station radio qui passe des disques ou des plans sur la baie avec la brume qui avance. Et on aimerait que ces plans soient un peu plus longs, mais sinon tout est au cordeau. Les acteurs sont parfaits, le rythme du film est parfait. Le message du film aussi sur les colons qui ont mis un faux phare pour noyer les pirates, c'est très très chouette en fait. Ça fait penser à un film d'horreur récent qui s'appelait La Sorcière, qui se passait à l'époque des premiers colons. Et là, par contre, c'est un film qui se passe dans notre époque contemporaine, Il se passe à l'époque où le film a été tourné. Par contre, comme ça se passe le jour de la commémoration de la création de la ville,
voilà quoi, la présence du Far West et de l'installation des premiers habitants des États-Unis plane sur tout le film. Voilà, et c'est un peu difficile de critiquer un film aussi important dans l'histoire du cinéma et un classique parce que voilà, tout a déjà été écrit dessus et c'est juste très beau et courez le voir. Alors il y a un cycle Carpenter qui est en ce moment dans les cinémas en France. Alors il y a New York 97 qui ressort à voir absolument, Invasion Los Angeles qui tire un peu en longueur, mais si vous l'avez jamais vu et si vous savez pas de quoi ça parle, il faut absolument y aller, c'est vraiment super. Halloween, c'est quand même le film qui a posé les bases des slashers, du coup vous pouvez y aller les yeux fermés. Et le troisième de la rétrospective, c'est Prince des Ténèbres, mais je peux pas en parler parce que je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est un des films les plus flippants de la filmographie de Carpenter. Voilà, je vous laisse. Vous pouvez écouter Cinéma Radio sur toutes les plateformes de téléchargement, sur iTunes, Deezer et sur les autres médias où on peut podcaster ces podcasts. J'espère que ce ciné parlé où je parle exceptionnellement d'un classique vous aura plu. Je vous dis à bientôt et regardez bien des films d'horreur. Ciao ciao. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre Fais-moi plaisir ou Je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin-nubil. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.